Hello les photographes, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui je vais aller dans Lightroom avec vos photos. Il y a quelques temps je vous avais demandé de m'envoyer vos photos au format RAW et il est temps maintenant que je les retouche devant vous. Alors l'idée de ces vidéos, c'est pas de faire un tuto, c'est vraiment de vous montrer un petit peu ma démarche, comment je fais pour partir d'une photo qui en plus là je ne connais pas le contexte et essayer d'imaginer comment je vais la développer et comment je vais aller l'embellir. J'ai reçu une dizaine de photos, je vais pas forcément toutes les traiter parce que déjà il y en a qui m'inspirent plus que d'autres, donc il y en a je sais pas trop ce que je pourrais en faire. Au passage, il y a certains d'entre vous qui m'ont envoyé leurs photos au format JPEG, j'avais demandé uniquement des RAW, donc désolé à ceux qui m'ont envoyé leur JPEG, mais c'est les consignes, c'était du format RAW, donc je ne vais pas prendre vos photos. Si t'es pas sûr de savoir ce que c'est que le format RAW, je te renvoie à ma vidéo sur le sujet et je te mets le lien en description. Ok, c'est parti, on part dans Lightroom. Alors le but de ces vidéos, c'est pas forcément de faire des tutos retouches, c'est plutôt de, s'amuser, essayer de voir qu'est-ce que je vais faire de telle ou telle photo, un petit peu ma démarche, comment je fais pour partir de zéro, et puis vous montrer comment moi j'aurais certainement fait pour retoucher vos photos. Petit détail, je suis sur tablette graphique, donc voilà, il y a sûrement des choses qui vont peut-être aller un peu vite, et puis j'ai forcément une précision qu'on n'a pas forcément avec souris par exemple ou pad. Donc voilà, je trouve ça important de le préciser. Voyons voir un petit peu ces photos. Ok. Ah, j'aime beaucoup celle-là. Ah, il y a des bonnes photos, hein, franchement. Je sais pas encore laquelle je vais prendre. Peut-être je vais commencer par une qui me paraît simple. Je pense que je vais commencer par celle-là parce que je visualise tout de suite ce que je peux faire dessus. Bon, on voit malheureusement que le ciel est un peu cramé, donc faut voir ce qu'on va faire là-dessus. Alors première chose que je vais faire, c'est me mettre dans Photoshop pour effacer cette laisse ici. Et certainement que je ferai quasiment tout le reste dans Lightroom. Ok, alors je duplique mon calque pour commencer. Bon, avec l'enregistrement, j'ai quand même des bonnes lenteurs sur mon ordi, hein, même s'il n'est pas trop mal. Il souffle pas mal le coco. Bon alors, on va effacer ça. Je suis en train de regarder, c'est quand même bizarrement rouge par terre. Étrange. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur comment effacer des objets dans Photoshop, si vous ne savez pas trop l'utiliser pour ça. Alors, tant que je suis dans Photoshop, je vais aller un peu dans le détail de la photo pour enlever un peu tous les petits trucs qui peuvent me déranger. Il est vraiment trop mignon ce chien. J'aime trop ces couleurs là. Tout choupi. J'aimerais bien l'avoir comme modèle lui. Ok. Donc je pense que côté Photoshop, c'est good. Bon, il m'a un peu trop flouté ici. Je vais juste faire un petit... Bref, ça n'a pas changé grand chose, c'est pas grave. Enregistrer sous... Ok, j'ai récupéré mon PSD. Alors le premier truc, c'est que je vais juste un petit peu recadrer pour mettre le chien au centre. Parce que je trouve que sur cette photo-là, ça marche plutôt bien. Je vais resserrer un petit peu. Quoique, ça marcherait peut-être mieux comme ça.
Je crois que je vais laisser comme ça. Ok, alors, première chose. Je vais pas m'occuper du ciel pour le moment qui est cramé. Je vais déjà tout régler par rapport à mon chien et on verra après ce que je fais sur l'environnement. La photo est très granuleuse, je ne suis pas sûre de la récupérer. Ok, donc là si je compare mes deux photos par rapport au bruit, j'ai quand même clairement perdu en été, donc il va falloir faire quelque chose là-dessus. Bon, je vais commencer à travailler en local sur le chien. Ok, pour mon chien, je suis bonne. Maintenant, je vais vraiment travailler plutôt tout l'environnement autour. Donc là, je vais essayer de faire quelque chose pour le ciel déjà, pour commencer. Qu'est-ce que ça donne si je baisse? Il n'y a vraiment rien dans le ciel de toute façon, donc il n'y a pas grand-chose à récupérer. Si je baisse mes hautes lumières, ça change pas grand-chose. Ça, je pense que du coup, je vais plutôt essayer de faire quelque chose dans Photoshop. Et je vais donner un effet un peu coucher de soleil ici. Pourquoi tu réponds pas? C'est terrible comment ça rame quand j'enregistre en même temps là. Il est pas content. Oh là là. Je vais pas en faire 15 000 en enregistrement, je crois, des photos. Hein. Ok, alors là j'ai donné un petit effet un peu coucher de soleil, lumière qui vient par derrière. Il faut juste que j'enlève un petit peu d'effet sur le chien parce que là ça va pas. Je vais augmenter le débit parce que vu comment ça rame, sinon j'en ai pour 100 ans. C'est génial, j'ai l'impression qu'il n'enregistre rien de ce que je lui demande. Allez, petit ordi. Allez, petit ordi. Alors, je vous rassure, d'habitude, mes retouches ne sont pas aussi laborieuses. C'est vraiment parce que j'enregistre en même temps. Ok. Premier effet, et le deuxième ça va être l'effet inverse, c'est-à-dire que je vais venir refroidir et assombrir autour du chien. Donc là je vais faire vraiment un grand cercle qui va partir à peu près du même endroit, et sauf qu'au lieu de monter l'exposition et de réchauffer l'atmosphère, je vais faire l'inverse. Comme tout à l'heure, je vais venir enlever l'effet sur le chien parce que je veux pas trop que ça l'impacte. Surtout devant, ici ça n'a aucun sens. Après peut-être un petit peu là sur l'arrière du chien. Alors je vais refaire à nouveau un filtre radial pour encore assombrir un petit peu ce bord ici et redonner un peu plus de profondeur à la photo. C'est une retouche très simple, hein,
Ça casse clairement pas 3 pattes à un canard. Ok, maintenant que j'ai ça, je vais faire un petit peu de Dodge and Burn directement dans Lightroom. Alors là par contre, je vais choisir une densité et un débit relativement faible et je vais commencer par assombrir. Alors au début, je mets assez fort et puis je rajuste après. Alors là en fait j'aime bien faire ça sur les chiens qui ont des poils longs, juste marquer comme ça quelques endroits où on voit un petit peu les poils qui ressortent. Ça va donner un effet de meilleure netteté et ça va rendre le chien un peu plus fluffy. Alors juste pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler dans Camera Raw ou dans Lightroom, quand c'est affiché en rouge comme ça, en fait c'est tous les endroits où j'ai mis un effet. Donc je peux l'afficher ou le masquer. Et donc là j'essaie vraiment juste de travailler les zones que je veux assombrir dans un premier temps. On peut déjà voir un petit avant-après. Bon, je trouve ça sympa, ça va, je suis contente. Il me reste à faire le burn, mais en fait là j'ai mon ordi qui est en train de déconner grave et que j'ai presque plus de batterie. Donc là je vais refaire la même chose. En fait je vais juste couper l'enregistrement parce que ça me pompe toute ma batterie et en fait il n'arrive pas à charger. En tout cas je vais refaire la même chose mais en rajoutant de la lumière un peu par-ci par-là dans le poil pour redonner un peu de relief, et je remets la webcam dès que j'ai terminé pour te montrer l'avant-après. C'est la seule chose que je vais retoucher encore et puis c'est tout. Et voilà, j'ai terminé cette photo, donc un petit avant-après et voilà avant-après recadrage également. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette photo. Je vous referai des vidéos très prochainement sur d'autres photos qu'on m'a envoyées. Vous inquiétez pas, ça ne s'arrête pas là. Et sinon, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!